Bonjour à tous. Même si la médecine moderne a fait des percées majeures, notamment dans la recherche et la prise en charge des maladies, il faut savoir que le monde a connu des moments de crise extrême, dans la dernière, le Covid-19. Aujourd'hui, nous allons voir les pires pandémies de l'histoire. Allez, let's go! Numéro 10. Ebola. Portant son nom d'une rivière du Zaïre. Elle a fait une dizaine de milliers de victimes en Afrique principalement. L'arrivée d'un vaccin confirmé depuis 2019 a mis un coup de frein pour cette maladie hémorragique. Numéro 9. Le coronavirus ou Covid-19. Atteignant la barre des 2 millions infectés, le coronavirus, nouveau virus venu des chauves-souris, inconnu avant l'apparition de la flambée à Wuhan en Chine en décembre 2019. Caractérisé par son mode de transmission rapide et sa longue vie sur les surfaces, le virus cause beaucoup de dégâts en Chine, aux États-Unis, en Italie et il continue jusqu'à présent à tuer beaucoup d'humains à travers le monde. Numéro 8. La grippe porcine ou H1N1. Appelons-la comme nous voulons, mais cette grippe fait parler d'elle-même. Elle est assimilée à la grippe espagnole, mais moins meurtrière. Elle est surveillée de près. En effet, d'après les estimations de l'OMS, elle a fait 18 500 décès. Mais d'après les études américaines, on serait sur du 150 000 à 575 morts. Numéro 7. Le choléra, découvert par Passini en 1954. C'est une toxi-infection entérique, contagieuse et mortelle. L'OMS estime que sur chaque 4 millions de cas recensés, le choléra fait 100 000 morts par année. Numéro 6. La tuberculose. Elle continue à faire des ravages malgré l'existence d'un traitement à cause de son mode de transmission essentiellement respiratoire. Rien qu'en 2015, le bilan de morts est de 1,8 million de décès. Numéro 5. La malaria ou le paludisme. D'après le livre de Rosemary Drisdell, la moitié de la totalité des humains ayant existé sont morts du paludisme, soit 54 milliards de personnes sur un total de 108 milliards. En 1990, elle a fait environ 2 millions de morts. En 2019, sur 228 millions de cas, il y a 405 000 morts. Numéro 4. La peste antonine. Le nom vient de la dynastie des empereurs romains. Cette pandémie s'était étirée sur 10 années et avait fait 10 millions de morts. Des études récentes viennent éclairer sur la possibilité probable que cette peste du nom latin était peut-être la première épidémie de la variole. Numéro 3. La peste justinienne ou la peste bubonique. Cette pandémie avait commencé en Afrique du Nord, exactement en Égypte, avant de s'étendre sur tout le bassin méditerranéen, allant jusqu'à l'Europe, en Italie, et faisant jusqu'à 10 000 morts par jour. Pour mesurer l'ampleur, imaginez qu'elle a décimé 40% de la population de Constantinople. En tout, elle a fait 25 millions de morts. Numéro 2. La peste noire du XIVe siècle. Appelée la mort noire par les historiens, cette peste est apparue en mer Noire et s'est propagée en Eurasie, Afrique du Nord et subsaharienne. Elle a fait des dizaines de victimes. En 5 ans, c'est la moitié de la population européenne qui a été décimée. La première vague commence au XIVe siècle, complétée par une autre au XVIIe siècle, appelée la peste de Londres, qui a réduit la ville de 20% de sa population, qui selon les historiens a été éradiquée par la grande incendie de Londres. Numéro 1. La grippe espagnole, apparue au XXe siècle à la sortie de la Première Guerre mondiale, 1918 à 1919. Son nom vient du fait que l'Espagne a été la première à en avoir parlé. Cette pandémie a été la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, totalisant 1 milliard en nombre infecté, avec plus de 50 millions de victimes, soit 5 fois le nombre des morts issus de cette guerre mondiale. Elle avait débuté en Asie et s'est répandue en Europe avec les troupes américaines venues pendant la guerre.